Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience sur l'exposition au froid, mes douches froides. Durant un mois complet, j'ai fait uniquement des douches froides. C'est ce qu'on va parler durant cette vidéo. Donc c'est parti, on y va! Alors, on avait déjà un peu parlé de ça. J'avais déjà dit des petits mots dans certaines de vidéos ou sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ça vous permettra d'avoir soit des nouvelles en avance, soit avoir de nouveaux contenus que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre. N'empêche que, du coup, je vous avais déjà parlé du fait que durant tout le mois, en fait, où j'ai fait d'ailleurs une expérience alimentaire comme une descente alimentaire, je vous ai fait un petit live. Alors c'était mon premier, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais je vous le mettrai ici du coup sur une préparation à la grossesse, sur une alimentation. Il faut savoir que le même mois, donc le mois de mai 2021, j'ai fait un mois de douche froide uniquement. Alors pour vous replonger dans un contexte qui est le mien, pour pouvoir un petit peu que ce soit plus clair et pour comprendre où j'en suis et pourquoi je fais tout ça. J'étais une personne en fait petite très frileuse. Et donc moi j'en avais marre de subir le froid tout simplement. Donc plus grande, j'ai commencé à tester mes limites adaptatives liées au froid. Donc j'ai commencé à enlever des couches, enlever les bonnets en hiver, les gants, parce que je mettais tout ça, je mettais au max, j'essayais vraiment d'avoir le plus chaud possible, donc je mettais couche sur couche. Et donc voilà, j'ai enlevé certaines couches et puis j'ai commencé à pratiquer la douche froide. Alors vraiment petit à petit. Au départ, je mettais tiède, je mettais pas tout le corps. Et puis j'y suis allée vraiment progressivement jusqu'à mettre au maximum froid, faire l'entièreté de mon corps. Et au départ, je faisais une douche chaude et puis je terminais en douche tiède ou en douche froide selon le moment. Et donc j'ai fait ça quelques temps, ce qui m'a amené à un moment donné à être assez habituée à l'air froid et à l'eau froide de ma douche. Donc j'ai voulu aller pousser un peu le vice plus loin parce que je voulais vraiment de plus en plus m'adapter. Et donc je suis allée dans la rivière à côté de chez moi. Je suis pas très loin là, mais si je vous parlais à la rivière, vous m'entendriez pas du tout. Une fois que j'ai fait la rivière pendant quand même assez longtemps, 2 mois et demi en hiver, j'étais assez adaptée. Et donc je me suis lancée un nouveau défi qui était peut-être moins difficile en soi que la rivière, mais c'était de faire uniquement des douches froides pendant un mois et d'arrêter totalement les douches chaudes. Peu importe quand. Voilà, donc je faisais mes douches froides après mon sport pour me laver, je faisais mes douches froides avant d'aller me coucher. Toutes les douches que je faisais étaient froides. C'était pendant le mois de mai 2021, là celui tout juste qui vient de passer. Et en fait, je voulais vous parler de cette expérience parce que c'était assez intéressant de vous expliquer qu'après tout mon parcours avec le froid, que chaque douche froide que j'allais faire, il fallait toujours que j'aie du courage. C'est-à-dire que même si l'eau n'était pas très froide selon moi, même si je savais que j'en étais capable, même si je savais que ça allait me faire du bien, même si je savais que le froid et moi, nous étions pas du tout maintenant aujourd'hui des ennemis, mais plutôt réconciliés, voire des grands amis, j'avais toujours ce truc-là de me dire je peux décider de non, je fais pas ça. Et donc je vais faire une douche chaude. Et donc c'était toujours en quelque sorte un petit défi avec soi-même. Et peu importe si tu es habitué ou pas, j'ai l'impression que ce défi-là y est toujours. Même si c'est plus ou moins dur le défi. Donc j'ai toujours cette petite impulsion que dès que je dépasse cette impulsion et que je commençais ma douche froide, c'était bon, c'était parti. Mais je trouve qu'il faut quand même toujours un peu de courage. Donc ça c'est la première chose que j'avais envie de vous partager. Après, ce que j'avais envie de vous partager de cette expérience-là, faut dire que y a dans l'expérience eu 2 fois où j'ai décidé quand même de faire une douche chaude avant ma douche froide. C'était quand j'avais mes règles et que j'étais extrêmement fatiguée. À ce moment-là, il y avait pas mal de choses, vu que je bosse beaucoup aussi physiquement et mentalement, il y a pas mal de choses en ce moment dans ma vie. Ce qui fait que j'ai décidé de faire une douche chaude avant une douche froide. Donc voilà, dans les mois 2 fois, j'ai décidé de faire ça lorsque j'avais mes règles.
Comme quoi, il faut quand même s'écouter. C'est pas parce que tu te lances un défi que tu es obligé de le faire à la lettre, parce que ça veut dire que tu ne t'écoutes pas et que tu es juste dans le fait d'être contre toi-même. Alors que moi, quand j'ai accompagné ce jour-là avec une douche chaude, que j'ai quand même terminé par une douche froide, parce que faire une douche chaude puis une douche froide, ça me posait pas de soucis sur le moment, mais ce qui me posait soucis, c'était de faire qu'une douche froide. J'avais besoin un petit peu de ce chaud-là durant mes règles. Après, peut-être que vous, ça va rien vous changer si vous êtes une femme, parce que si vous êtes un homme, bah, je doute que vous ayez vos règles. Voilà. Mais peut-être que vous pouvez avoir un autre élément dans votre vie qui fait que si vous avez envie de tester, par exemple, ce mois-là, tout en douche froide, eh bien, vous allez avoir un moment où vous allez vous dire... non, là aujourd'hui, par exemple, même émotionnellement, j'ai pas envie de me dépasser, c'est un peu trop difficile, je vais faire une douche chaude et puis je finirai en douche froide peut-être, mais voilà. Et ça, c'est ok en fait. Il faut savoir s'écouter. Par contre, ça veut pas dire tout lâcher. Ça veut pas dire que un jour tu as fait ça, que après le lendemain et puis le surlendemain, tu commences finalement à oublier ce défi-là et que tu ne fais plus rien. Parce que ça, c'est parfois le grand engrenage dans lequel moi je peux me mettre et ou d'autres gens, de se dire oh bon bah aujourd'hui je fais pas ça et puis bah du coup demain le lendemain vu que je l'ai pas fait hier, bon c'est pas grave, une autre journée, puis bon bah demain je le ferai. Et en fait après-demain et encore après-demain et après on le fait plus. Et c'est vrai que c'est comme ça que malheureusement on perd vite finalement l'objectif qu'on s'était donné. C'était quoi au départ? C'était juste d'être mieux dans le froid. Voilà, d'être plus adapté et donc d'être plus confortable dans le froid. Donc il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas ça contre nous, mais on fait ça pour être mieux la majeure partie du temps de l'année quand il fait froid. Donc voilà, faut juste pas oublier l'objectif qu'on a. C'est pas juste pour se flageoler et pour se battre qu'on fait ça. Au contraire, c'est pour notre bien et pour notre santé. Donc bref, aparté terminé, ce que je voulais dire, c'est les points très très positifs en tout cas de ces douches froides uniques sans avoir de douche chaude. Donc ensuite, après la fierté finalement de te dépasser, d'avoir le courage de le faire, eh bien il y a ce moment où en fait, vu que tu n'as pas eu cette douche chaude où tu pouvais un peu divaguer dans ta tête et que c'est facile d'être sous une douche chaude, eh bien tu es tout de suite entré dans le moment présent. Parce qu'en fait, si tu es encore dans un défi et que c'est pas pour toi l'eau là que tu es en train de te mettre sur le corps, c'est encore un défi, mais c'est pas juste très facile, parce que dans ce cas-là, si c'est très facile, tu n'es plus dans ce défi-là. Eh bien, il y a ce moment où en fait, tu es juste sur l'instant avec toi-même, en conscience. Parce que tu peux pas divaguer dans tous les sens, ton mental il peut pas aller un peu partout parce que là t'as froid en fait, t'es juste en train de respirer, souffler, ou alors justement si t'y arrives pas et que ton défi est un peu trop élevé pour toi et que finalement t'as dépassé ta limite adaptative, peut-être que t'arrives pas à respirer et que tu t'es complètement bloqué et que tu bloques ta respiration. Du coup, essaye peut-être de mettre un peu moins froid ou essaye de vraiment penser à ta respiration parce que ça va t'aider, je t'assure. Se bloquer la respiration, c'est jamais bon et ça va te paraître encore plus long et encore plus froid en général. Mais donc oxygène tout ça, oxygène tes cellules, oxygène ton sang, oxygène ton cerveau, oxygène partout, ça va être très très bien de souffler. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était vraiment cet instant présent que j'ai retrouvé et donc presque un moment en fait pour moi. Je me suis dit putain c'est quand même assez chouette de se retrouver à faire des douches et qu'en fait ce moment-là c'est un moment où je suis pleinement consciente de moi-même, de mon corps, de mes sensations, je suis à l'écoute, je me sens bien en plus parce que c'est vrai que sous les douches froides, bien qu'il y avait encore des moments où c'était moi j'ai pas trouvé que c'était très froid, mais en tout cas c'était quand même un défi encore, eh bien je me rendais compte à quel point je me sentais bien dans ces douches froides. J'avais énormément de gratitude, beaucoup d'amour. L'élément eau pour moi c'est je pense que l'élément qui me correspond le plus. Bien que tous les éléments me correspondent, j'aime vraiment la nature dans l'entièreté. Pour moi c'est magique, c'est magnifique. Mais l'eau pour moi je crois que c'est l'élément au-dessus qui fait que je me sens extrêmement vivante et bien dans l'eau. Ça m'apaise, ça me nourrit, j'accueille de nouvelles énergies qui sont des bonnes énergies. Enfin voilà, c'est tout un ensemble où l'eau pour moi a un sens énorme dans ma vie. Surtout quand j'ai fait la rivière, c'est vrai que c'est actif la rivière.
ça arrête pas de bouger, donc forcément les énergies, eh bien tu vas pouvoir les déverser, celles qui sont un peu plus mauvaises, et accueillir de bonnes énergies. C'est absolument magnifique la rivière, c'est vrai que... Enfin bon, bref, c'est différent d'une eau stagnante. Donc, je voulais revenir du coup sur l'aspect aussi positif, c'était que du coup ça détendait énormément mon corps et donc mon esprit, puisque déjà j'étais dans l'instant présent, mais aussi, vous savez, quand on passe la poire de douche là au niveau d'ici, là au niveau du nerf, au niveau du cou, qu'est-ce que ça peut faire du bien. Si tu le fais par exemple cette douche froide le soir et que tu as passé une mauvaise journée, eh ben ça te détend, c'est comme si tout partait. Alors tout ne part pas, hein, mais tout part sur le moment. Vu que tu es dans l'instant présent, ben, sur le moment, c'est comme si on te rendait énormément d'amour et de bonheur sur l'instant et que plus rien ne pouvait t'arriver, t'étais super bien. Moi, c'est ce que je ressens et ça, pour rien au monde, bah, du coup, j'arrêterai. Pour moi, c'est très... c'est plus possible d'arrêter les douches froides. Voilà, peu importe comment je les ferai, j'en ferai toujours. Et tous les jours. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus de ne pas en faire. Donc, qu'est-ce qui a changé aussi également du fait que je ne fasse pas de douche chaude avant, c'est qu'avant, je faisais la douche chaude en me savonnant. Et je finissais par la douche froide sans me savonner. Vous voyez, c'était juste, je passais tout mon corps sous l'eau froide. Ce qui est très différent, c'est que quand tu fais uniquement une douche chaude, ben, va bien falloir à un moment donné que tu te laves. Donc que tu prennes ton savon ou non, hein, parce que d'ailleurs, des gens, et puis j'ai déjà testé ça aussi, là je le fais pas en ce moment, mais je l'ai déjà testé de faire une douche sans se savonner. Et en fait ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que je l'ai pas poussé très loin encore cette expérience-là, donc j'ai repris les savons et voilà. Ça on en parlera peut-être un autre jour si je refais l'expérience un peu plus longuement et que j'aurai peut-être plus de choses et plus de retours à vous faire, mais pour le moment, je prends le savon. C'est une autre histoire. Donc, il faut à un moment donné se doucher. Et bien, du coup, tu vas prendre une douche un peu plus longue dans le froid que si tu fais juste vite fait tout ton corps après le chaud, par exemple. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, comme aspect positif, c'est que c'est assez écologique et économique. Parce qu'on dure moins longtemps en tout. Il n'y a pas eu la douche chaude avant. Et la douche froide, t'as peut-être pas envie d'y rester 20 minutes, tu vois. Par exemple, si tu as envie de pavaner, de penser, parce qu'on est dans un pays riche et qu'on a l'eau à foison et que voilà, tu fais une douche super longue, chaude d'habitude, ben là, tu n'auras peut-être pas autant envie de faire ça avec ton eau froide. Voilà, peut-être que tu vas y passer 1 minute, peut-être que tu vas passer 2, 3, 4, 5, 6, 10, mais tu ne vas pas y passer énormément de temps. Donc, c'est aussi très intéressant de dire, moi, c'est ce que je me disais, bah, dis donc, si je commençais à prendre des douches froides uniquement et que ça, voilà, uniquement en fait tout le temps, bah, dis donc, ce serait vachement écologique et économique, hein, vraiment. Donc voilà, c'était un aspect que finalement je m'en suis vite rendu compte, je me dis waouh, ça change quand même. Mais du coup, il y a autre chose sur lequel j'avais envie d'appuyer. Et ce n'était pas uniquement sur le froid. J'avais envie de terminer la vidéo sur ça. Donc j'ai fait ça en mai et là on est en juin. Et on a eu en fait des différences de température assez impressionnantes. De, je sais pas moi, 7 degrés le matin, 35 l'après-midi. Et en fait tu vois que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, que ce soit un peu tout dans ton potager, que ce soit toi-même. Il y a une grosse difficulté, en tout cas, vraiment je vais parler de moi, mais une grosse difficulté d'adaptation au chaud. Parce que ça est venu, voilà, l'écart était assez fort et assez grand. Et puis c'est vrai qu'en ce moment-là, il fait assez lourd, orageux, dans ma région en tout cas. Mais je pense quand même que c'est pas mal comme ça un peu partout en France. Et encore, j'habite pas dans le sud, mais je veux dire que là, le climat, il change tellement vite, il fait tellement chaud que... En fait, moi j'ai du mal et je ne sais pas si ça a un rapport avec mon adaptabilité au froid. Est-ce que du coup je serais tellement habituée au froid que ce serait plus difficile pour moi de m'adapter au chaud parce que je ne me suis pas tant que ça habituée au chaud. Parce que les seules choses finalement que je faisais et que j'avais la capacité de faire, quand on était en plein hiver, je mettais le chauffage parfois, le chauffage... Mais du coup voilà, je mettais plein balle avec les fenêtres fermées, la chaleur. Et donc, voilà, j'essayais de m'adapter au chaud de cette manière-là parce que n'ayant pas de sauna hammam à côté, voilà, et puis n'ayant pas aussi finalement d'argent à mettre dans ça régulièrement, mais je me suis pas adaptée au chaud comme ça, comme le froid, qui est finalement beaucoup plus facile de s'adapter au froid avec juste les éléments de la nature ou de l'eau que le chaud. Et donc là, maintenant,
je pourrais m'adapter au chaud parce qu'en fait l'élément extérieur fait que je peux être en contact du chaud. Et là je vois que c'est beaucoup plus difficile que le froid, je trouve en tout cas, mais je pense qu'on est beaucoup plus fait pour s'adapter au froid qu'au chaud. Et malheureusement là on est dans sur une planète sur laquelle on a fait tellement de mal que aujourd'hui le retour est presque impossible. Même si on peut être positif, tout ça, mais en tout cas il y a quand même un réchauffement climatique qui est juste énorme et qui est inévitable pour le moment et qui est là en fait, qui est présent. C'est pas juste dans le futur, c'est maintenant. Et moi je me demande du coup comment je vais pouvoir m'adapter à ce chaud-là. Parce que je vais vous raconter juste une petite histoire et je finirai ma vidéo comme ça parce que je pense que le chaud, peut-être on pourra en faire une nouvelle vidéo peut-être que je vais faire de nouveaux tests pour voir justement comment je peux faire parce que c'est une question à se poser, vu le réchauffement climatique qu'on a, il va falloir également je pense s'habituer au chaud et nous ne sommes pas dans un pays extrêmement chaud donc je plains tous les pays qui sont avec des 50 degrés et plus. Et puis même parfois humide, ce qui est encore beaucoup plus difficile que quand on a du chaud sec pour le corps. Parce que quand on a du chaud sec, on peut s'en sortir avec la transpiration, même si c'est extrêmement difficile. Mais quand c'est du chaud humide, notre corps, il ne sait pas comment faire en fait pour réguler la température. Donc c'est extrêmement difficile. Et du coup, moi là, je vais vous raconter juste un petit truc qui s'est passé pour moi. Je suis allée aux ruches en fait avec mon conjoint, donc qui est apiculteur, et donc il devait être 15h et en fait on était en combinaison d'apiculture, donc une combinaison, moi la mienne elle est assez lourde, elle est ajourée, il y a des trous mais elle est super lourde et en fait il n'y avait aucun vent, donc en fait ajourée ou non ça faisait rien du tout qu'elle soit ajourée et on était en plein cagnard sur les ruches en train de bosser. Mais écoutez, je pense qu'il faisait 35 à l'ombre, donc je sais pas combien au soleil mais voilà, vraiment 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 très chaud. Sans vent. Et là, je croyais mourir en fait. C'est juste, je me suis dit, dans ma combinaison, tu vois, j'étais pas en robe comme là où c'est facile, même entouré d'arbres, voilà. Non. Et là, à ce moment-là, j'ai eu mon cœur qui a palpité énormément. Forcément, je transpirais de tout mon corps. Et je remercie mon corps d'ailleurs d'avoir transpiré parce que c'était quand même grâce à lui que j'essayais de réguler ma température au mieux. Mais c'était pas suffisant pour moi. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était dur, mais dur. Et je me rends compte à quel point en ce moment il fait chaud et j'ai beaucoup plus de mal à m'adapter. Vraiment là j'en chie. Vraiment, je trouve ça super difficile de rester sous une cagnard, surtout quand on est en combinaison, en train de bosser, actif. Enfin voilà, c'est même d'ailleurs sans être actif, je sue quoi. C'était horrible. Donc voilà, je vais terminer sur ça, mais je me demande est-ce que ça le fait à tout le monde ? Est-ce que les personnes qui sont plus adaptées au chaud, je parle vraiment de gens en France parce qu'on mettrait quelqu'un qui habite déjà dans un pays très chaud et venir en France, lui ça irait. Mais nous qui ne sommes pas forcément peut-être autant habitués aux chaleurs et surtout à cette différence de température parfois dans une même journée, que je me demande si y a des personnes qui le vivent aussi pas super bien et qui ont du mal à s'adapter. Donc même si je suis adaptée au froid, c'est une première étape parce que vu ce qui nous attend, je crois que l'adaptation au chaud, on va falloir qu'on y pense réellement et malheureusement je crois que ça va être beaucoup plus complexe que le froid. Voilà, donc je crois que je finirai sur ça. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas si vous, au contraire, vous avez autour de chez vous la possibilité de faire des saunas, des hammams, pouvoir être un peu plus dehors. Voilà, si votre habitude, ce n'est pas forcément d'être dehors, de profiter aussi de ce soleil-là et de ne pas le faire trop longtemps pour essayer finalement d'aller toujours un peu plus loin et de vous habituer au mieux au chaud parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Et peut-être qu'à un moment donné, je vous referai une vidéo, cette fois-ci sur l'exposition au chaud. Je ne sais pas, je verrai en fonction de ce que je vais pouvoir expérimenter. Pour finir quand même sur le froid, puisque c'était le thème de cette vidéo, j'ai vraiment vécu un mois superbe à faire le froid. Je remercie tous les jours en fait le froid et en ce moment, tous les soirs, je vais me baigner à la rivière avec mon chéri du coup parce que là cette fois-ci la rivière n'est pas très froide donc mon chéri m'accompagne parce que c'est vrai qu'en été pour lui c'était trop froid
Et c'est un moment magique pour moi parce que du coup d'une il fait chaud dehors donc forcément ça fait du bien de se baigner. Et l'élément eau fait que avec la rivière, le fait que voilà, comme je vous disais, l'eau soit dynamisée, voilà, émotionnellement, tout ce qui peut, c'est comme si je revivais tous les soirs et que comme si tout pouvait m'arriver dans la journée, que le soir finalement ça serait un moment absolument magique. Donc en tout cas pour vous dire que là aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu faire au niveau du froid, j'ai plus du tout peur du froid. Et je rêve même un jour d'aller dans un pays où il fait vraiment froid et de m'adapter encore de nouveau à des choses encore plus rudes, avec de la neige, avec de la glace. Ce serait mon rêve. Voilà, peut-être qu'un jour il se réalisera, je ne sais pas si l'univers le veut. Mais j'aime le froid et j'ai envie d'aller encore plus loin dans le froid, donc peut-être un jour. Bon, allez, je vous laisse sur ce. Je te dis plein d'amour. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce, à commenter aussi, à partager toutes tes expériences également. Moi je suis très intéressée à chaque fois du partage. Donc n'hésitez pas également à partager toutes mes vidéos sur le froid, voilà, des personnes qui voudraient se lancer. Et puis écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et n'oubliez jamais que tout est parfait et que votre âme est parfaite et que l'univers sait en fait où vous emmenez, que tout est juste et que malgré tout ce qui se passe en ce moment, qui peut être extrêmement dur de tous les côtés, eh bien dites-vous que tout passe et que finalement tout est juste et qu'il y a toujours une raison, même si aujourd'hui on la connaît pas. Allez, ciao ciao.